Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien, surtout que vous avez passé un merveilleux réveillon en famille avec une belle pause d'amour ou d'amitié, plein de choses qui font du bien aux émotions, hein. Voilà. Et puis aussi que vous avez été bien gâtés. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est pour vous partager ce que j'ai eu, hein, comme beau cadeau. Des cadeaux qui m'ont touchée. Donc on était beaucoup dans l'émotion sur tout ça. Donc voilà. Alors, on va commencer par... Je vais faire du bruit avec mon siège. Ces petites bougies. Alors, je vous montre pas tout parce que j'en ai dans mon salon. En déco, ça se présentait sous coffret, mais c'est mon fils et ma belle-fille qui me les ont offertes, et elles sont superbes. J'en ai déjà utilisé 3. C'était un joli petit coffret. Les petites boîtes sont en métal et elles sentent... alors, celle-ci, c'est un côté fleuri. Là, ici, ça sent, comment dire, le café, mais un café très léger. J'en ai brûlé une. Parce que je vous dis, j'ai reçu le colis, mon fils n'est pas d'ici, donc j'ai reçu le colis peut-être 2 jours avant, et donc j'ai craqué. J'ai pas attendu Noël pour... celle-ci, elle sent plus la verdure. Je n'ai pas attendu Noël pour l'ouvrir, et donc j'en ai fait brûler 2, ouais, je crois. Une qui sent le pain d'épices. Oh, et celle-ci, elle sent les agrumes. Et puis une où on est plus dans le genre feuillage, quelque chose comme ça. On ne sait pas trop définir. Je sais pas si c'est marqué derrière d'ailleurs. Ce que c'est... non, c'est pas français. Donc, j'ai pas les parfums. En tout cas, c'est super sympa. De plus, ils ont pensé à moi parce qu'ils savent que j'adore faire du recyclage. Et j'ai plein de restes de bougies. Et pour l'année prochaine, du coup, je referai fondre mes restes de bougies. Et puis de l'huile essentielle, évidemment. Et je referai mes petites bougies que je ferai brûler pendant la déco. Et enfin, pendant la période de l'hiver, hein. C'est pas que pour la période de Noël, c'est pour la petite période de l'hiver. J'adore. Et voilà, hein, ils me connaissent bien, hein. Quand j'aurais dit que je les recyclerais, ils ont tout de suite dit, ah, mais on savait très bien. Ensuite, donc, on va passer à cet encensoir où, alors là, j'ai déjà testé. Alors, quand je vous ai dit que c'était dans l'émotion, parce que c'est encensoir, c'est la surprise d'une amie rencontrée sur mon groupe, où le contact a tout de suite accroché et tout. Et pour vous dire, on sent une espèce de lien. Voilà, on s'est fait notre petit surnom toutes les deux. Et
Et le truc, c'est qu'on a déjà fait des visios, enfin, on se connaît bien hein, maintenant, depuis que j'ai créé le groupe, mais on ne s'est jamais rencontrés parce qu'elle est du Sud. Et encore la belle surprise là cette année qu'elle m'a envoyé. Elle sait que j'adore les chouettes. L'année dernière, elle m'a envoyé un magnifique carillon en cuivre, donc avec des chouettes. Et puis voilà, cette année, la grosse surprise encore, elle m'a envoyé ce bel encensoir avec ces encens cônes, donc spécifique pour ce genre d'encensoir, c'est-à-dire avec un trou sur le dessous. Vous le mettez là et voilà. Alors moi j'ai testé celui au bois de santal. Je le retesterai pas dans ma petite pièce. Hein. C'est quand même un bureau, même si c'était une ancienne chambre, il est spacieux, oui, mais ce genre d'encensoir, il faut quand même un espace un peu plus aéré. Donc, je pense que quand je m'en servirai plutôt dans mon salon ou dehors l'été, le soir. J'aime bien faire ça avec les bougies parfumées, choses comme ça, sur la terrasse. La lumière, tout ça, ça peut être super sympa. En tout cas, la petite Coco, si tu passes par là, enfin, ta majesté, un grand merci parce que là aussi, ça a été droit au cœur. Ensuite, nous allons... Je ferai les jeux en dernier, en fait. Hein. J'ai eu ce magnifique mug. Celui-ci, il va pas quitter mon bureau. Hein. Voilà. Ça sera mon mug pause. Hop, la boîte, évidemment, je vais la garder parce que elle est magnifique. Donc, je pense que il y a moyen de garder l'intérieur. Pourquoi pas pour y mettre un beau petit jeu, un beau petit tarot. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Donc, tout en verre avec le compartiment hein, où on met le thé en faïence. Il est magnifique. Hein. Magnifique. Il est reposant. Et puis, du coup, j'ai offert le même à ma fille, hein, parce qu'on était dans la boutique de nos amis. Et puis, eh ben, on a craqué toutes les deux. Voilà. Tout simplement. Alors, ensuite... voilà, un petit quelque chose qui est super, un petit quelque chose, non, franchement, il est trop beau. Je l'ai sorti de sa boîte parce que elle est encombrante. Voilà, une tête de Bouddha en céramique. Qui fait diffuseur, purificateur, donc je vais doucement parce que c'est de la céramique. Nous avons le réservoir, voilà, le réservoir d'eau, voilà, et il se branche sur secteur et nous avons ici des programmes pour avoir plusieurs notes de couleurs. Voilà.
Donc, évidemment qu'il va rester dans mon bureau. Et voilà, hein, avec son petit côté zen. Donc, hop, je l'ai sorti de sa boîte parce que c'est très encombrant. Mais voilà. Voilà sa boîte. Une grosse boîte. Voilà, il est magnifique. Ça ressemble à une céramique, mais ça ressemble un petit peu ouais, au toucher comme le biscuit. Voilà, c'est peut-être... C'est pas du biscuit, ça c'est clair. Hein, c'est plutôt de la céramique, mais au toucher, ça ressemble. Voilà. Donc, on va le remettre dans son sachet, que je puisse l'installer. Voilà. Ensuite, du thé. Je suis une fan de thé. Ma belle-sœur le sait. Et à chaque fois, elle me trouve des thés, franchement, d'enfer. Voilà. Celui-ci, c'est amande, chocolat, sarrasin grillé, fleur de bleuet. J'ai hâte de le goûter. C'est 3-4 minutes à 90 degrés. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que ce soir, justement, pour alléger un petit peu cette journée un peu chargée. Alors là, il y a la féerie de Noël, c'est orange, mandarine, épices de Noël. 2-3 minutes, pas plus. Dans 70 degrés. Voilà. J'en ai pas mal de petits sachets de ce genre-là. J'avais eu la dernière fois gingembre, citron, et je ne sais plus. J'en ai un autre avec fruits du dragon et des écorces d'agrumes. Enfin voilà, j'ai plein de petits parfums comme ça, j'adore. Et puis en plus, dans ma nouvelle petite tasse là, ça va être super sympa. Ensuite, on passe à ce petit jeu Lenormand que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Que ma fille m'a fait cette petite surprise spontanée avant Noël. Et je peux m'en servir, mais je dois le mettre en paquet sous le sapin. Et je suis très contente hein, parce que c'est un Lenormand que je n'avais pas du tout. Et puis, alors celui-ci, il va pas aller sur l'étagère. Hein, celui-ci, parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo, quand je pars, je mets toujours un jeu dans mon sac. Et en général, ce sont des Lenormand parce que c'est pile poil la taille et la discrétion. Et en plus, ce sont des jeux qui parlent vraiment très bien. Donc, je pense que celui-ci, sa place sera dans mon sac. Je vous le montre en vite fait, mais là aussi, je pense que vous le connaissez. Bon, bah, déjà, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Mais, et puis bon, il est passé maintes et maintes fois dans des reviews. Il est super, j'aime bien ce style victorien, j'aime bien le ton du fond des cartes. Et puis on est sur une illustration un peu tradie quand même. Effet crayonné. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, bah voilà, c'est un Lenormand, donc
on le bosse comme un Normand. Et puis il a ce petit livret en français qui est plutôt sympa aussi, hein, pour ceux qui commencent, qui débutent dans le normand, et puis qui l'emmènent avec eux comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà, et puis il y a des conseils de tirage. Et qu'est-ce qu'il y a aussi, même pour mettre les petites notes. Voilà. Donc un très très beau cadeau. Là aussi c'était dans l'émotion parce que c'était pas du tout avec ma fille, c'est ça, c'est pas réfléchi, c'est tout le temps spontané. Elle m'a déjà fait le coup, hein, chaque fois qu'on va se balader, tout là, comme ça. Elle m'a déjà fait le coup de trouver un truc, et puis comme ça. Ensuite, en petite surprise, toujours ma fille qui a ajouté ça, parce que vu qu'elle savait que je connaissais bien sûr son cadeau, donc elle a décidé, hop, de m'offrir ça façon surprise, hein, cadeau que je ne suis pas au courant. Voilà, et là c'est le parfum Love Passion. Il est au pamplemousse et à la mangue, et franchement magnifique. Elle est douce et tout. Je pense que je vais peut-être m'en servir en début de printemps. Ouais, voilà, pour égayer un petit peu l'odorat. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vous le remets, les petits lutins. Voilà. Hop. Alors, pour celui-ci, ensuite, celui-ci que vous avez déjà vu aussi dans une autre vidéo. Que là, c'est pareil. C'est mon petit maman qui me l'a offert. Et qui m'a permis, là je l'ai acheté depuis le mois d'octobre, mais je m'en suis servi qu'une fois parce que j'avais envie de respecter un petit peu aussi cette tradition de Noël. J'ai pas voulu trop m'en servir. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand je l'ai ouvert hier soir, ça m'a refait comme une découverte. Donc j'étais contente parce que bon, après je l'ai laissé sur mon étagère et j'ai plus voulu m'en servir ni le regarder, justement pour quand même respecter et laisser cet effet quand même surprise. Quand il me l'a offert, ça a été une très très grande surprise. Donc voilà, ça a toujours eu cet effet surprise. J'ai hâte de travailler un peu plus en profondeur avec lui. Il y a des petites choses à voir et tout avec ce jeu, hein, avec les symboles d'un peu partout, que le petit livret ne fournit pas, ce qui est dommage. Et je pense que là, après, on en vient sur un point commercial où, si tu veux un peu plus de profondeur, il faut acheter le bouquin. Voilà, parce que même là, c'est pas... Enfin, bon, j'étais peut-être un petit peu fatiguée aussi, hein, mais bon, c'est pas trop facile à comprendre. Donc, à voir, mais c'est pas grave, je suis contente de l'avoir. Il n'est pas tout jeune, ce jeu, mais ça faisait un moment que je voulais. Voilà, et puis la surprise du dernier moment, ce superbe tarot. Et quand je dis superbe, parce que j'ai pris le temps hier, pourtant il était très tard, de le regarder, et ils l'ont très bien fait. Il a été alors, remerciement de l'auteur, voilà, infini à Alexandre Astier, évidemment
l'éditeur et le créateur de la série. Hein. Et puis Yannick Bourdel, Antoine Béant et Anne Vallée, les initiateurs du projet de ce tarot. Alors au niveau des définitions et tout, on est sur du classique, mais voilà. Alors déjà, il faut aimer la série. Et si il est là sur ma table, c'est parce que je suis une fan de cette série, vue et revue, et qui sera encore revue parce que on ne s'en lasse pas. Et mais aussi, ça n'est pas un tarot uniquement, comment dire, sorti d'une série. Hein. Ils ont fait un détail incroyable jusque dans l'illustration, cette façon, vous savez, comme ces tapisseries usées, cette façon crayonnée, volontairement usée aussi, et puis les définitions qui sont explicites, simples, directes et tout, et des cartes, certaines cartes qui sont renommées. Alors, comme là, hop, la préceptrice, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Enfin bon, je vais pas dire parce que c'est pas non plus une review, mais voilà, il y a des cartes renommées, il y a cette façon où on reconnaît les personnages. Il a été réfléchi, c'est pas enfin moi je le sens comme ça, c'est pas un jeu qui a été fait à la va-vite parce que c'est Camelot, parce que c'est machin. Non, on a l'impression que c'est quelque chose de réfléchi, comme un jeu qui doit être, où on doit s'en servir. Les cartes aussi un peu plus grandes, et ça me rappelle un petit peu quand j'ai eu l'histoire du tarot de Marseille, où les cartes étaient beaucoup plus grandes dans les débuts. Voilà. Et puis, on reconnaît tous les personnages. Et je pense que je vais m'amuser, en fait, à m'en servir. Au début, on rit, on est dans une espèce de détente parce qu'on connaît la série. On connaît la série depuis ses débuts, hein, parce qu'il y a des scènes qui datent des tout premiers épisodes, quand il est à Rome, je crois, c'est ça. Et puis, divers personnages. Perceval est beaucoup ressorti dans ce jeu. On sent que c'est sans doute un personnage important dans l'histoire d'Arthur. Et mais tous les bons personnages, évidemment, hein, de la série, y sont. Donc voilà, je pense que voilà, je ferai certainement une review un peu plus complète de ce jeu, mais je suis vraiment contente de l'avoir dans ma cartothèque ou tarothèque, cartothèque. Parce qu'il y a pas mal de jeux. Voilà, j'ai été gâtée. Et voilà, il n'y a plus qu'à travailler, il n'y a plus qu'à profiter, se servir de ces beaux cadeaux en pensant aux personnes qui ont pensé à moi.
par rapport à tout ça, et accueillir cette joie d'être gâté. Voilà, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, et quel que soit le cadeau que l'on peut faire, à partir du moment où il y a le geste, c'est déjà un énorme cadeau. Voilà, c'est la dernière fois que vous voyez les petits voyous, hein, parce que vous repartez là, hein, vous repartez jusqu'à l'année prochaine. Voilà, donc la prochaine vidéo se fera après le réveillon de l'an, du nouvel an, hein, avec un projet de vidéo où j'ai envie de présenter tous les jeux que j'ai acquis depuis janvier l'année dernière, justement, c'est-à-dire de janvier 2023 jusqu'à la fin voilà, de 2023. Et je vais voir si ça va se faire en une vidéo ou en plusieurs vidéos. Vous présenter tous les jeux et vous dire ceux qui ont servi, ceux qui n'ont pas encore servi, et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en tout cas je vous souhaite encore plein de bonnes choses, un bon réveillon pour fêter la nouvelle année, et puis là aussi, hein, contact, joie, tout ça, que du positif pendant ce réveillon là, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.